Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas du coup de vous abonner, activer la cloche de notification, etc. Parce que c'est vachement important pour le référencement de la chaîne. Si vous abonnez, que vous activez et puis aussi vous likez la vidéo. Alors du coup, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, on parlera de ma Clio 3RS que j'ai acheté il y a environ 6 mois. Et en fait, là, on va parler de tout ce qui va être les points positifs et les points négatifs de la voiture. Alors, du coup, on va commencer. Tiens frérot, je te laisse un petit peu là par là pour faire un tour de la voiture. Donc là, on va commencer par tout ce qui va être les points positifs. Donc déjà, en premier point positif, vous avez la gueule de la voiture. Donc, tiens, viens de l'avant. Vous voyez que vraiment, je vais mettre un peu plus loin s'il te plaît frérot. Vous voyez vraiment que ça ressort vraiment. Vous avez aussi, en fait, c'est une voiture qui est très large. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, tous les deux côtés, les deux ailes avant, en fait, sont vraiment très larges. En plus, moi, j'ai mis des cales, ce qui fait que la roue, voilà, sort beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment. Toi, tu peux se faire un tour. Tiens, viens, on va faire un petit tour de la voiture. Donc vous voyez, donc ça, c'est vraiment là aussi avec les yeux de requin qui sont ici. Donc voilà, donc premier point positif, c'est vraiment la voiture, la gueule qu'elle a, elle est très bodybuildée par rapport à la 4RS ou par rapport à d'autres Renault Sport, ou même d'autres voitures du même type. Tiens, viens, on va faire le tour de la voiture par l'arrière. Donc voilà, donc vraiment, puis à l'arrière aussi, parce qu'en fait c'est une phase 2. Donc alors la phase 1, je ne vais pas parler de la phase 1 parce que la phase 1, c'est totalement différent en termes d'esthétique. Donc en tout cas, sur le point esthétique, moi je parlerai de la phase 2. Après la phase 1, voilà. Mais en tout cas, la phase 2, ça va être ça. À l'arrière aussi, avec les deux pots d'échappement qui sont uniquement avec la phase 2. Donc voilà. Donc voilà, donc on va faire le tour aussi par ici. Bon voilà, donc s'il y a une jante grise, c'est parce que j'en ai racheté une et que j'ai pas encore le temps de la peindre. Donc voilà, donc tiens, on va revenir vers l'avant. Donc ça c'était le premier point, ça va vraiment être donc la partie esthétique de la voiture qui est très bodybuildée, qui est très sauvage pour la gamme de voitures que c'est. Donc je rappelle, hein, c'est que 3RS de 2009, c'est la phase 2, donc 203 chevaux. Donc le deuxième point, ça va être la rareté. Parce que voilà, par rapport au Clio 4RS ou par rapport à d'autres voitures, c'est une voiture qui est très rare. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il n'y en a pas beaucoup qui roulent. Donc en fait, dès que les gens vous voient, ou même les connaisseurs, ils sont vraiment contents. Donc ça, c'est aussi un point qui peut, voilà, bon, d'autres gens s'en foutent. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien d'avoir une voiture qui est un peu rare. Tu vois, une voiture qui a un petit peu se dégager du lot, si je peux me permettre de dire ça. Ça va être les deux points. Après, aussi, ce qui est bien, ouais, ça sont un peu sur l'esthétique, ça va être voilà, la face avant, la lame de la F1, qui est vachement jolie. Voilà. Après au niveau de l'extérieur, voilà, bon, à part qu'elle soit rare, à part qu'elle soit esthétiquement très jolie, très bodybuildée pour sa gamme, c'est tout. Après c'est une voiture lambda, hein, c'est une Clio, vous connaissez la musique. Après on va passer très bien, on va passer à l'intérieur. Alors moi ce que j'aime bien sur cette voiture là, c'est qu'elle est quand même assez sportive. Après c'est Renault, mais bon c'est quand même assez sportif. Attends, je vais mettre la lumière. Hop. Vous voyez, tiens, viens voir. Tu vois, vous avez quand même un volant qui est quand même joli, avec le Renault Sport ici, le cuir intégral. Un truc que j'adore sur la phase 2, c'est le compteur jaune. Ça, c'est un truc que vraiment je trouve ça. Tu arrives à bien filmer? Ouais, ça, c'est un truc vraiment que je trouve magnifique. Après, voilà, les pédales aluminium, etc. Vous voyez, etc. Et puis, tiens, ça va se filmer. Voilà. Et puis aussi, bon, les baquets qui sont cuir et taux Renault Sport. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi un point positif de la voiture, c'est qu'en fait, c'est pas trop, si vous voulez, en fait, bon, ça prend un petit coup de vieux, on va pas se mentir, mais ça reste quand même dans le goût du jour. Et par rapport à une Clio 3, une Clio 3 normale, il y a quand même plein d'aspects qui vont se différencier et que moi je trouve joli. Ça, c'est aussi un point, la voiture qui a un point positif de la voiture. Après, c'est un truc tout con, mais c'est une 3 portes. Alors, ça, c'est quand 3 portes. Ouais. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais honnêtement, ça la rend beaucoup plus agressive. Et bon, c'est moins au quotidien, tu vois, c'est moins facile et tout quand on part en vacances, mais c'est quand même très sportif. Et la 4RS, malheureusement, il n'y a pas ça. Donc voilà. Alors, je parle beaucoup de la 4RS parce que c'est un petit peu la concurrente, même si c'est la même voiture. Les deux sont, voilà, c'est vraiment des concurrentes. Donc voilà, donc ça, c'est un truc aussi que j'adore. Le fait que ça soit une 3 portes, tu vois. Après, en termes de place, franchement, bon, c'est que 3, donc bon là c'est un peu bordel, mais vous voyez quand même que c'est quand même conséquent. Franchement en vacances, moi je partais avec 4 potes en vacances à Cannes, donc on a fait 900 km. Franchement c'est très bien. Après, pour parler des points négatifs de la voiture, franchement j'ai pas trouvé vraiment de points négatifs de la voiture, à part la boîte. C'est une boîte de merde. De toute façon Renault Sport ces années là c'est vraiment à part la Mégane 3RS, mais voilà, c'est vraiment des boîtes de merde. Même la Clio 4RS phase 1 c'est pas une boîte de ouf. Parce que moi en fait il faut savoir c'est sur la Clio 3RS j'ai la maladie de la boîte. Pour ceux qui savent, la synchro de la 3 craque. Donc la boîte, c'est pas ouf. Ça, c'est un peu le problème aussi de la voiture. C'est la boîte de vitesse. Aussi, un point positif, c'est la consommation. Bon, moi, je suis à éthanol, donc ça consomme plus. Mais sinon, franchement, sinon la consommation est quand même assez. Franchement, là, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un daily. Avec aussi, ce qui est vraiment positif, c'est vraiment que c'est un daily. Après, ça, c'est une Clio 3, tu vois, on n'est pas sur une Ferrari. Mais c'est que tu peux
partir en vacances avec, tu peux aller au travail avec, tu peux conduire avec vraiment sportivement, aller sur circuit. En fait, c'est vraiment une voiture Polyvalente. qui est multifacette en fait. Tu peux vraiment tout faire avec. Après, voilà, c'est une Clio 3, donc on va te dire logique, tu vois, logique que c'est pas une voiture qui sort que le week-end, tu vois ce que je veux dire. Donc, point négatif, on va dire ça. Aussi, un truc, alors, viens voir, c'est plastique. Alors, sur la Clio 4RS phase 2, ils ont mis du plastique moussé, hein, qui est beaucoup moins, qui craque beaucoup moins. Mais le plastique de la Clio 3RS, il vibre beaucoup quand tu es sur l'autoroute, etc. Je dois mettre des coups parce qu'en fait, ça vibre. Putain, je sais pas si tu vas entendre les bruits, mais viens voir là. Regarde, écoutez. T'entends? Attends. Tu vois? Ouais, je pense. Ça. Tu vois, ça. Et puis surtout là, ici, là aussi. T'entends? Voilà, bon. Ça, c'est un peu le gros problème de. C'est ça. Aussi, la boîte de vitesse, que je trouve vraiment, qui est vraiment, tu vois, qui est vraiment immense. Franchement, ça fait un petit peu vulgaire. Je trouve c'est un peu dommage qu'ils ont fait ça. Après, c'est à l'intérieur, ça reste une Clio 3 basique. Il n'y a rien qui me choque. Tout est homogène, mais ça, je trouve ça un peu voilà, violent. Et le plastique qui craque et qui est chiant sur l'autoroute. Après, en termes de matériaux, ça reste Renault. On va dire, on sait pourquoi on achète une Renault. Donc, ça, j'ai pas jugé là-dessus. Mais ça, c'est vraiment chiant. Les craquages, voilà, beaucoup de gens et tout, c'est chiant. Et la 4RS aussi, phase 1 long, mais la phase 2 l'a pas. Donc, c'est du plastique poussé qu'ils ont mis dessus. Donc, dessus, on est plutôt pas mal. Après, sinon, point négatif, là, comme ça, j'en ai pas. Je vais essayer de vite faire parce que là, je suis en apprenant pro, tu connais. Après aussi, proposition de la voiture, c'est que c'est un peu tape-cul, mais sans l'autre LED. Donc, comme je vous ai dit, c'est un daily, donc ça, c'est vraiment tout seul. En fait, là, si vous voulez, c'est une vidéo où je parle vraiment de tout ce qui va lier à la voiture. Parce qu'en fait, c'est un peu un guide d'achat pour les gens qui veulent acheter une voiture, une Clio 3RS. J'en parle de tout, donc voilà, point négatif, point positif, à peu près tout le reste. Vraiment, là, on parle de la voiture, donc dans son aspect global pour que voilà, les gens, etc., si vous voulez acheter une voiture. De toute façon, il y aura cette vidéo qui va arriver juste après, où j'ai fait avec un pote, où on parle des coûts d'entretien de la voiture. Pour vous montrer que ça coûte pas vraiment très cher la voiture de sport, enfin, cette voiture-là coûte pas très cher en termes d'entretien, etc. Ça reste raisonnable. Vous voyez, les pneus, c'est du 17 pouces, donc c'est pas des pneus qui coûtent vraiment très cher, etc. Aussi, ce qui est bien par rapport à la phase 1, parce que comme je vous ai dit, moi j'ai la phase 2, donc je parle de la phase 2, les rétros ils ont été agrandis. La phase 1, ils ont des petits rétros et franchement, on voit beaucoup mieux à l'arrière. Aussi, un point négatif, ça me casse les couilles de ouf, c'est qu'en fait, les Clio 3RS n'ont pas de bip de recul à l'arrière, alors que les Clio 3 normales l'ont. Alors, sur une Clio 3, moi j'ai l'impression qu'avec Clio 3 GT, à peu près les mêmes années, ils l'ont. Donc je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas mis sur sa voiture. Ça, parce que c'est pas un gain de poids, tu vois, ça, le poids dessus rien à faire, tu vois. Ça c'est un peu dommage parce que tu vois, pour se garer, bon, caméra, bon, pour l'époque je peux comprendre, mais il n'y a pas de bip, donc tu vois, pour se garer c'est un peu chaud parce que surtout qu'elle est quand même vachement large, donc dans les parkings parisiens. Après le rétro, comme il est grand, tu vois, parce que le cul, si tu viens là frérot, et que tu crois vraiment le cul, tu vas voir que voilà, c'est vraiment large. Ouais, il est large. Donc ça c'est un peu le problème, c'est qu'il faut prendre en main. Et du coup, le fait qu'il n'y a pas les bips, ça c'est un peu relou. Après aussi, voilà, donc au niveau des passes à l'arrière, franchement, on est bien assis. Franchement, à 4, tu rentres bien. Franchement, à 4, tu rentres bien. Peut-être l'espace ça, derrière. Ouais, non, l'espace est très bien. C'est une Clio 3, donc ça va te montrer, c'est une Clio 3. T'as franchement un mec dedans qui fait 1m90, peut-être qui a tiré par rapport au siège avant, tu vois. Mais c'est pas flagrant. Franchement, ça c'est plutôt une bonne chose. Après aussi, voilà, c'est du Xenon, donc du coup, ça éclaire bien. Dessus, il y a le truc. Après aussi, le gros point positif de la voiture, c'est que ça colle beaucoup actuellement avec Renault Sport. Donc, du coup, ça c'est vachement bien parce que l'argent est à peu près placé. En fait, on va dire franchement que les amis, à part le plastique qui est défaillant et la boîte de vitesse qui est maladie de la voiture, à part ça, franchement, il y a très peu de points négatifs. C'est une voiture qui coûte à peu près dans les 11 000 euros. Donc, il y a un budget pour beaucoup qui peut. Moi, je comprends, mais on va dire quand même que ça reste quand même le bas de gamme des voitures de sport, tu vois. Donc, vous avez pour 11 000 euros de voiture qui est d'un côté qui est rare, d'un côté qui cote, d'un côté qui est très agressif pour sa gamme, qui est un daily, qui ne consomme pas forcément beaucoup, qui a quand même 200 chevaux, vous pouvez faire avec du circuit, des routes de campagne, l'autoroute, ce que vous voulez. Comme c'est une Clio 3, ça reste un gabarit qui est bien pour la vie, tu vois ce que je veux dire. Pour les vacances, il y a un coffre, il y a 4 places. Alors c'est un truc qui est... Alors, putain, ça frérot, ça j'ai jamais compris, parce que même quand je l'ai acheté, je ne savais pas. En fait, c'est une 4 places. Alors qu'il y a 5 places, tu vois. Mais il n'y a que 4 ceintures. On va montrer parce que ça, je ne comprends pas. Ça, faut m'expliquer. Alors, je sais pas si tu vois. Hop. Ça, si tu mets l'arrière, tu vas voir. Là, tu peux être. Attends, vas-y. Non, t'inquiète pas. Tu vois, en fait, vous pouvez être à 4, vous voyez. Mais il n'y a que 2 ceintures. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, frérot. Donc, ça, je comprends pas. De pouvoir avoir la 4RS à 5 places. Je comprends pas parce que des fois, bon. Moi, des fois,
je mets 3 potes derrière. C'est un truc que je comprends pas, pourquoi ils ont mis 3, enfin, bref, no comment. Mais ça, c'est un truc qui est chiant parce que, après, bon, la voiture, on achète pour soi, on achète pas pour ses potes. Ça veut dire que, en vrai, moi, je m'en branle complètement, tu vois. Mais ça, c'est quand même relou qu'une Clio 3 normale, qui te met pas, bref, ça, c'est un truc que je comprends pas. Sinon, à part ça, voilà, donc ça, c'est vous à peu près tout lycée de la voiture. Mais voilà, franchement, il y a très peu de points négatifs, c'est une très très bonne voiture. C'est pour ça qu'elle est rare et qu'elle est recherchée. Euh, voilà, après, si tu veux, on peut encore montrer d'autres choses. Mais non, franchement, voilà, une bonne voiture, très agressive. La couleur, la couleur, j'aime bien. Après, dessus, vous avez quand même des options assez sympas, une option de vraiment sympa. Moi, j'ai Keyless Go, donc vous savez, vous appuyez avec le frein, vous appuyez sur un bouton, la voiture, elle reconnaît ma clé, elle va démarrer la porte. Et aussi, un truc qui est sympathique, c'est que, en gros, le rétroviseur, je sais pas si voilà, allumé, tu vois, si je fais ça, bon, c'est manuel, hein, c'est pas automatique. Mais bon, là, tu vois, c'est toujours sympa d'avoir ça. Et puis ouais, vraiment le compteur jaune, ça j'adore. Ça c'est pareil, c'est typiquement en phase 2. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on aura fait le tour de la vidéo. Attends frérot, est-ce que je te vois un petit peu côté. Donc voilà les amis, on a fait le tour de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura permis à certains, toi qui es là devant la vidéo, si tu as acheté une Clio 3RS, j'espère que ça a pu t'aider à voilà à peu près. Là j'ai vraiment été d'être sincère, vraiment de vous montrer tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien sur la voiture pour vraiment vous pousser à faire votre choix si vous vous doutez un petit peu encore ou vous voyez ce que je veux dire de la vidéo, enfin de la voiture. Donc n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram c'est LGN-automobile. Et puis likez, commentez, partagez, abonnez-vous parce que c'est ça avec ça qu'on soutient la chaîne. Parce qu'il y aura encore d'autres vidéos sur la voiture où je vais vous faire des tutos à peu près. Où je parlerai, voilà, comme je vous ai dit, là on fait pas positif, pas négatif, une vidéo qui sortira avec les codes d'entretien, une vidéo pourquoi j'ai acheté une Clio 3RS, même si là, entre guillemets, vous avez vu dans la vidéo, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui a fait que j'ai acheté. Parce que moi, en vrai, tout ce que là j'ai dit là, je le savais. Bon, à part la dinguerie de la place arrière, tout le reste, je savais, la boîte, etc. Donc, écoutez les amis, j'espère que cela vous aura plu, et puis n'hésitez pas, donc voilà, bon allez bisous.